Boniface Vignon, journaliste à Radio France Internationale, au service Afrique. Ma question au président Hollande, elle est toute simple. Elle concerne l'actualité au Congo-Brazzaville. Un pays africain, frère du Mali. Le référendum, c'est dimanche prochain. Il y a une forte tension en ce moment à Brazzaville. Est-ce que le président Sassou a le droit de consulter son peuple? Et quel est le message que vous lui adressez, monsieur le président français? Le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Nous avons voulu que cette conférence soit aussi un point de départ dans un dialogue nouveau entre peuples africains et peuples européens sur un nouveau mode, on va dire, de fonctionnement, de développement qui, je pense, éviterait à l'avenir les malheurs que l'on connaît maintenant en Afrique depuis bien longtemps, malheureusement, avec la complicité de tous les gouvernements français depuis au moins 50 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Louis Alliot, je suis vice-président du Front National, président du mouvement de l'Europe des Nations et des Libertés, mais surtout membre de la délégation pour le développement au sein du Parlement européen et membre de la délégation Caraïbes-Pacifique qui traite de toutes les relations que l'Europe peut avoir avec l'ensemble de ces pays-là. Il ne s'agit pas de faire de l'immixtion dans la politique congolaise ou de nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas, mais à partir du moment où le gouvernement français est impliqué dans le soutien au gouvernement congolais et dans d'autres gouvernements en Afrique, à partir du moment où le gouvernement français fait la leçon, la plupart du temps, aux pays d'Afrique sur la manière de gouverner, et à partir du moment où le président français et le gouvernement français se sont engagés sur des paroles très fermes sur l'avenir de l'Afrique, notamment francophone, sur la stabilité du continent africain, sur le respect des constitutions et des institutions, je pense qu'il était de notre devoir, à nous, partis politiques, de parler de cette situation, surtout que nous y avons des amis. Et quand la crise concernant le Congo-Brazzaville par rapport à la nouvelle constitution a éclaté, j'ai été saisi par des amis, notamment français mariés à des Congolaises, parce que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été saisi de ce qui se passait au Congo-Brazzaville et j'ai décidé, en même temps, de saisir François Hollande, qui est notre président de la République, de saisir l'institution européenne sur ce qui se passait au Congo-Brazzaville et qui pouvait dégénérer à tout moment. Il se trouve qu'en plus, j'y avais un ami, là aussi une précision, Parfait Kolela, ancien ministre de Sassou Nguesso, dont le père, je crois, avait été Premier ministre et maire de Brazzaville, mais qui n'a jamais, comme je l'ai lu dans des blocs, appartenu ni au Front National, ni à aucun autre mouvement politique, mais qui, au moment de la présidentielle de 2002, avait contribué à un document qui est ici, que je tiens à la disposition de ceux que ça intéresse, qui s'appelait Initiative nationale pour un co-développement France-Afrique et qui s'appuyait notamment sur le plan Millennium qui avait été à l'époque, je crois, défendu par Thabo Mbeki pour l'Afrique du Sud et qui concernait le développement économique de l'Afrique et sur lequel nous nous étions positionnés en tant que parti politique au soutien de ce plan-là, considérant qu'évidemment un pan entier de l'avenir de l'Europe dépend du développement, de la stabilité et du respect
des peuples et des États du continent africain et de sortir un peu de cette logique qui a beaucoup prévalu après les décolonisations, concernant ce que d'aucuns appelleront un néocolonialisme ou un colonialisme d'essence économique, qui fait que la plupart du temps, les plus grandes firmes multinationales sont implantées là-bas, évidemment sur des créneaux rémunérateurs, en l'occurrence la plupart du temps le pétrole, le contrôle des ports, le cacao pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le coton pour ce qui concerne le Bénin, enfin bon, des richesses qui sont celles de l'Afrique, avec un potentiel énorme, sous-exploité, en tout cas dont les peuples ne voient jamais le retour sur investissement. Donc j'ai décidé d'intervenir, j'ai écrit au président de la République français, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères français, j'ai écrit au président de la Commission européenne, j'ai écrit au président du Parlement pour dire voilà un peu la situation. On ne peut pas se plaindre en Europe d'un certain nombre de choses qui arrivent, de malheurs qui arrivent, sans un peu se préoccuper des causes de ces malheurs. Et quand on sait qu'en plus ce sont quelquefois les pays européens, pas les pays, les gouvernements qui en sont responsables, il est du devoir de nos partis politiques de poser le débat, d'en discuter et de regarder comment on peut, pour l'avenir, entre peuples de part et d'autre de la Méditerranée, discuter d'un avenir commun en sortant des vieux schémas qui sont celles que nous, Français, on connaît le mieux malheureusement, les schémas de la France-Afrique. Il y a évidemment la question institutionnelle. Peut-on continuer à soutenir des régimes politiques qui, au gré des circonstances, modifient leurs institutions, coupant la stabilité institutionnelle et démocratique? Ce n'est pas qu'au Congo-Brazzaville qu'on connaît ce problème-là, on le connaît dans d'autres pays, il a été réglé ou pas réglé. Le tout, c'est que ça ne se transforme pas en guerre, avec des victimes, sans qu'il y ait le moindre dialogue qui puisse s'initier. Il y a le problème, évidemment, du développement économique, et là, il engage tout le monde, et nous y sommes engagés. Et il y a le problème du développement, et là, le Parlement européen, c'est l'une, j'allais dire, de ses compétences actives, au chevet, entre guillemets, de certains pays africains, sans pour autant demander de contrepartie à ces gouvernements, alors que je pense qu'il serait quelquefois utile à l'Europe de jouer la carte du donnant-donnant, c'est-à-dire on veut aider si en contrepartie il y a des efforts faits en matière de liberté, en matière de démocratie, en matière d'éducation, en matière de développement du continent africain lui-même et des pays. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.